Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier un morceau de l'Ikouté Halachot de Rabbi Nathan et qui va nous amener à une conclusion extraordinaire et surtout un conseil primordial dans la pensée de Rabbi Nachman de Rabbeinu. C'est quelque chose qu'il faut savoir et intégrer parce que c'est quelque chose dont on a besoin à chaque seconde. Donc, il nous dit comme ça, que l'objectif principal de la descente de l'âme dans ce monde, qui est obscur et très bas, pourquoi on est descendu sur terre, pourquoi notre âme elle est descendue sur terre, il y a une seule raison, c'est pour arriver au désir, au vouloir. On va expliquer toute cette notion de vouloir, c'est ça. C'est de ce sujet dont on va parler. Qu'est-ce que ça veut dire le vouloir? Qu'est-ce que ça veut dire le désir? En fait, l'âme, elle descend pour atteindre un désir, un vouloir parfait. Donc ça veut dire que notre âme, elle vient d'un endroit qui s'appelle le vouloir. D'accord? C'est le vouloir puisque Dieu, il a voulu à un moment faire descendre des âmes. Et donc l'endroit d'où il vient, c'est un endroit très 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 élevé, mais on descend dans un endroit très très obscur. Et donc, le but sur terre, c'est d'arriver à avoir un désir parfait, un vouloir parfait. Et c'est pour cette raison que cette âme, elle est obligée de quitter cette position élevée dans laquelle elle se trouvait et d'entrer dans le monde qui est matériel, impur, est très inférieur. Et de s'incarner aussi dans un corps physique. Tout ça, c'est des dégringolades pour une âme qui vient en fait d'un endroit très très élevé. Dans un corps qui est physique, qui est dense, qui est grossier, et qui se trouve dans un monde d'action. Le monde dans lequel on est, il s'appelle Olam HaAsiya, c'est-à-dire le monde de l'action. Et donc, en fait, cette âme-là, elle s'est éloignée de sa place d'honneur dans laquelle elle se trouvait. Il nous dit, Rabbi Nathan, que tout cela, Hachem, il a fait ça, Dieu, il a fait ça, tout ça pour le vouloir. Parce que Dieu, il voulait accorder des mérites afin que on puisse mériter tout le bien, le vrai bien, parce qu'en fait, on ne sait pas c'est quoi le vrai bien. Il nous parle du vrai bien ici, dans la perfection, qui en fait dépasse tout. Ce bien-là, il dépasse absolument tout. Et Dieu, béni soit-il, il sait que l'essentiel de la finalité du bien, il sait que c'est de mériter un désir qui soit complet, qui soit sans brèche. On n'a pas encore expliqué ce que c'est le désir, mais on va y arriver. Et c'est pour ça que l'âme a été contrainte de s'éloigner de sa place d'honneur et de descendre dans ce monde, de son monde matériel, afin que le désir, que le vouloir dont on parle, il se renforce davantage. Parce qu'en fait, plus on s'éloigne, il est évident que plus on s'éloigne, plus le désir se renforce. Alors, Rabbi Nathan, il va nous amener une parabole, il va nous expliquer une parabole. Il nous dit que quand il y a un fils qui est près de son père, physiquement, alors bien qu'il aime son père d'un grand amour, et que son amour il est très fort, on ne peut pas dire qu'il éprouve un désir ou une nostalgie pour son père, parce qu'il le voit tous les jours. Il voit tous les jours son père, donc il ne peut pas avoir une grande nostalgie. Tous les jours, il dit du bonjour, en voir maintenant. Donc on peut comprendre ça, parce qu'il est toujours près de lui. Mais lorsque le fils s'éloigne de son père, et qu'il voyage dans un autre endroit, alors il va éprouver un très fort désir et une grande nostalgie pour son père. Et plus le fils s'éloigne de son père, plus son désir et sa nostalgie pour lui vont se renforcer. Ça, c'est une chose qu'on comprend. Donc c'est important ce machal, cette parabole qui nous explique, parce qu'en fait,
ça nous amène à nous dessiner la chose. Vous savez, des fois quand on fait un croquis dans l'imagination, alors le message, il va pouvoir passer. Et on va comprendre des choses qu'on ne pourrait pas comprendre sans ce croquis-là, sans cette parabole. C'est pourquoi l'âme, elle a dû descendre de son lieu très élevé et s'incarner dans ce monde matériel qui est extrêmement éloigné de la source d'où son âme provient. Et donc, le vouloir de l'âme, il va se renforcer davantage. Comme dans cette parabole, c'est-à-dire que notre âme maintenant, elle s'est éloignée de sa source, qui est très élevée. Elle descend jusqu'à qu'elle arrive dans ce monde très très obscur, dans un corps matériel, épais, etc. Et donc il s'est éloigné. Et il est très éloigné en fait, de la table de son père. La table de son père, c'est-à-dire que où c'est que l'âme, elle se trouvait dans son essence même, ça veut dire de là où elle vient. Donc, plus on est éloigné de son père, plus le désir il devient intense. Parce qu'il est évident que quand on va s'éloigner, alors le désir il va se renforcer. Mais Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Ça, c'est une chose dont on a parlé beaucoup. Dieu, il ne peut pas imposer les choses. Il donne le libre arbitre à l'homme et c'est à lui de choisir. Et c'est pourquoi il a créé des mauvaises forces, des forces qui sont opposées. Parce qu'il a créé dans ce monde plusieurs choses. Et il a insufflé dans ces choses-là sa vitalité. Même dans les choses, on parle maintenant des choses qui sont des forces opposées, il a insufflé sa vitalité dans ces choses-là, Dieu, et il a donné à l'homme le choix. C'est-à-dire qu'il existe en fait des désirs, des vouloirs pour les plaisirs de ce monde qui s'opposent au désir de la sainteté. Parce que toutes les passions, en fait, il nous dit Rabbi Nathan que ce sont des désirs déchus. Ça veut dire quoi des désirs déchus? Ça veut dire qu'en vérité, chaque passion, chaque chose qui nous attire et qui n'est pas bonne, alors on a une émotion d'attirance, donc de vouloir, mais ce désir-là, il est déchu, il vient pas d'un bon endroit. Et en fait, ça s'appelle c'est des désirs qui sont tombés en fait, qui sont tombés et que la personne elle va chercher dans des endroits très 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 éloignés. Ça s'appelle des désirs déchus, des vouloirs déchus. C'est pourquoi elles sont appelées, ces forces-là, ces passions-là, des ta'avot, des désirs. Ça veut dire qu'une personne elle a une passion en fait qui représente une forme de convoitise et de désir. Ça veut dire qu'il convoite la chose. Et en fait, c'est son mauvais côté qui cherche cette chose-là. Mais ça s'appelle un désir, ça s'appelle un vouloir, un mauvais vouloir en fait. Et lorsque ces désirs matériels, ils deviennent plus forts, ça veut dire que la personne elle est attaquée par ses mauvaises forces, Dieu nous en préserve. Alors, en fait, le désir, le vouloir de sainteté, il va être affecté. Il va être affecté au point que Dieu nous en préserve. On peut en venir à oublier complètement le désir de sainteté, ça veut dire le vrai vouloir, ce pourquoi on est venu sur terre, de vouloir le divin, de vouloir Dieu. C'est que pour ça qu'on est venu sur terre, on n'est pas venu pour rien d'autre que ça, que notre vrai vouloir. Et en fait, ce qui prouve, si vous voulez, qu'on est attiré, qu'il existe un vrai vouloir, c'est parce qu'on est attiré par un mauvais vouloir. Parce que le vrai vouloir, c'est celui qui... C'est pour lui qu'on est venu sur terre. Mais Dieu, il a mis le libre arbitre et il a amené d'autres désirs sur terre. Mais le problème, c'est que voilà, on risque d'oublier complètement le désir de sainteté. Et ainsi, on peut oublier et cesser de désirer et de rechercher Dieu.
En fait, on peut arriver, c'est ça, d'arrêter de chercher Dieu, de vouloir chercher le divin. Et donc c'est pour ça que l'homme il est venu que pour ça sur cette terre. Et c'est en fait l'objectif principal de l'homme. Et donc, le désir dont on parle maintenant, il nous dit Rabbi Nathan que c'est une forme de repentance. Une grande forme de repentance, ça veut dire, c'est ça la repentance. Ça veut dire que quand on parle de teshuva, de retour, ça veut dire de désirer le bien. Peu importe dans la situation où la personne se trouve. À tel point que par cette repentance, ça veut dire le fait de désirer le bien, juste de le désirer, même si on est très très loin de ce bien-là, on peut mériter que les fautes se transforment en mérite. C'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que, en fait, dans un autre endroit, dans les discussions de Rabbi Nachman, ce qui s'appelle Sichot Haran, Rabbi Nachman, il nous dit, Rabbeinu, il dit que, en fait, le service divin, c'est une rigolade. Ça veut dire que par rapport à la grandeur de Dieu, qu'on peut pas, on ne sait pas de quoi on parle, c'est quelque chose d'infini, de tellement grand, que notre service divin, il est comme insignifiant, il n'existe pas. C'est à la limite comme une plaisanterie par rapport à la grandeur de Dieu. Et même si on monte encore un peu plus haut et qu'on va prendre les anges qui n'ont aucun état d'âme, c'est-à-dire qui sont complètement horizontales dans leur persévérance, comment ils arrivent à servir Dieu sans état d'âme, sans monter, sans descendre, ils sont tout le temps, comme on dit, réguliers. Donc ça veut dire que même eux, qui sont très très hauts, leur service divin, il est aussi par rapport à la grandeur de Dieu, c'est comme une rigolade, c'est une plaisanterie. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit que le principal c'est le vouloir. Parce que si vous voulez que quand on se connecte au vouloir, même si dans les paramètres où la personne se trouve, elle est très 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 loin, elle peut même pécher, elle peut être très 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 basse, mais elle n'a pas abandonné son vouloir. Ça veut dire qu'elle continue à vouloir cette chose-là. Elle veut le bien, elle veut Dieu, elle veut s'améliorer. Tout ça, c'est le vouloir. Le problème, c'est que quand une personne elle se trouve dans des mauvaises actions, alors le risque, c'est d'oublier ce vouloir-là et de plus vouloir. En fait, une personne qui ne veut plus, c'est une personne qui est éteinte. Elle a plus d'énergie parce qu'elle veut plus. Ou alors elle peut vouloir mais des choses qui sont négatives. Mais là on parle du vouloir de sainteté. Et donc c'est en fait l'idée qu'une personne est obligée de descendre avant de monter. Ça veut dire qu'il doit passer par une hérida, par une descente. C'est pour ça qu'avant une montée, une personne est obligée de descendre. Parce que avant qu'une personne ne connaisse une ascension dans le service de Dieu, dans le service divin, elle doit d'abord connaître une descente. C'est inévitable. C'est inévitable. Parce que, en fait, la descente, c'est l'essence même de l'ascension. Ça, c'est des choses qu'on a vues déjà, on a parlé dans les enseignements de Rabbi Nachman. Mais en fait, il nous dit, Rabbi Nathan, c'est quand même étrange. Étrange et incompréhensible. Pourquoi la descente est nécessaire pour après remonter? C'est-à-dire que maintenant on nous dit, tu vas arriver, pour pouvoir monter, il va falloir que tu descendes. Et on a du mal à comprendre pourquoi on est obligé de descendre pour pouvoir monter. C'est une question. Alors en fait, comme on l'a vu, le but essentiel de l'homme dans ce monde, c'est en fait de cultiver son désir pour le divin. C'est-à-dire le vouloir. Et on ne nous demande pas d'arriver à des résultats. Parce que les résultats, ils ne dépendent pas de nous. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est de cultiver le vouloir du saint, le vouloir du divin. Ça veut dire le vouloir de se rapprocher de Dieu, d'être proche de Dieu. Ça c'est dans notre... C'est quelque chose qui nous incombe.
C'est pour cela que l'âme a été envoyée dans ce monde, il nous dit Rabbi Nathan, ce monde si éloigné, afin que ce désir, il va devenir plus intense face à la distance qui nous sépare de Dieu. Si on revient à la parabole qu'on a dit au tout début, en fait, cette âme-là, plus elle s'éloigne, plus elle va être animée d'un désir de se rapprocher. Mais ce désir-là, il est mis en balance et il est en danger parce que quand une personne, elle va tomber, elle va avoir une chute, alors elle va commencer à réfléchir avec sa logique et elle va se dire, bon, maintenant dans l'état où je me trouve, à quoi ça sert de vouloir? En fait, si vous voulez, dans le monde dans lequel on vit, si vous voulez, comme c'est un monde d'action, on nous demande des résultats. Mais si par exemple on va voir quelqu'un qui veut, on va lui dire qu'est-ce que tu vas faire avec ton vouloir? Tu peux vouloir jusqu'à demain, mais dans la réalisation, tu es nul, tu n'as rien fait du tout. Donc la personne, ça c'est la conception du monde dans lequel on vit, puisque c'est un monde d'action et qu'on est dans la phase finale, c'est-à-dire dans le galout, dans l'exil de Édom, de Esav. Ésaü, c'est celui qui est dans l'action, complètement, il fait les choses. Et donc, dans ce monde-là, tout le monde est intoxiqué par cette chose-là, c'est un virus. Dans la mesure où, si vous voulez, si une personne, elle n'agit pas, alors elle n'existe pas. Et là, Rabbi Nathan, il nous parle de quelque chose d'autre complètement. Il nous dit qu'est-ce que ça veut dire le vouloir. C'est complètement à l'inverse de ce qu'on vit dans ce monde et dans les choses dans lesquelles on est intoxiqué sans arrêt. À la limite, c'est formaté dans notre cerveau, c'est quelque chose qu'on a grandi avec, et c'est ça qu'on nous a inculqué, et c'est ça qu'on entend toute la journée. Même des personnes qui sont autour de nous, parce que ces personnes-là aussi, elles sont dans ce monde-là. Donc il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais si on va parler du vouloir, alors on va être pris pour des rigolos. Alors que là, ce qui nous révèle Rabbi Nathan, à travers les paroles de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, il nous révèle qu'en fait, notre âme, elle vient d'un endroit très, très, très élevé. Elle vient du monde du vouloir. Le monde du vouloir, ça veut dire c'est le monde le plus élevé qui existe. Et dans ce monde-là, notre âme, elle est descendue, elle s'est éloignée, elle s'est éloignée. Mais quand une âme, elle s'éloigne, alors elle a un sentiment de nostalgie. Et sans le vouloir, elle recherche son essence. Elle recherche l'endroit d'où elle vient. Et donc, elle va se retrouver dans un monde qui est complètement à l'opposé et qui est très très éloigné d'où elle vient. Et à cause de ça, alors, il peut se tromper et il peut complètement oublier le vouloir, alors que c'est ça le principal. C'est que pour ça qu'on est venu sur terre. Encore une fois, rappelez-vous ce qu'on a dit. C'est que tout le service divin, on le fait. Mais on le fait, voilà, on le fait. On le fait. Mais en vérité, ce service divin, il lui manque des bras, des jambes. Il est complètement caduque. Parce qu'on voit bien que quand on prie, les pensées qu'on a qui traversent notre esprit, on voit bien que quand on veut faire une bonne action, ok, on a fait une bonne action, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette bonne action. Donc ça veut dire qu'on est loin du compte. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à un homme, à une femme, à un être humain, c'est son vouloir. C'est son vouloir. Donc maintenant, quand quelqu'un il va chuter, il va s'égarer, il chute et il s'égare, qu'il va avoir un désir, par un désir d'une faute, alors cette expérience, elle va creuser encore plus le manque, puisqu'il s'est encore plus éloigné. Mais si après cela, il parvient à se rappeler de sa vraie nature et de se repentir sincèrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que se repentir, ici Rabbi Nathan, il dit quoi? Il dit que maintenant, continue à vouloir, ne te décourage pas, continue à vouloir le bien, continue à vouloir la sainteté, continue à vouloir le divin, continue à vouloir te rapprocher de Dieu, continue à vouloir à t'améliorer, même si tu vois que tu es très loin, que tu t'es éloigné. Parce qu'en fait, la personne, elle ressent profondément
à quel point il s'est éloigné de Dieu à cause de ses nombreuses fautes. Maintenant, ce désir intense, ce vouloir intense, d'où c'est qu'il arrive, d'où c'est qu'il vient, d'où c'est qu'il a un désir intense? C'est tout simplement parce que c'est né de la conscience de son éloignement. Il prend conscience. C'est extraordinaire ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. En fait, il prend conscience, 1 plus 1, il voit très bien où il en est. Il voit très bien ses actions. Et en fait, c'est une force qui est très très grande. Parce que justement, à cause de son éloignement, alors il prend conscience de son éloignement à cause de son comportement. Et c'est une force qui est incomparable. Parce qu'il va pousser l'âme à aspirer à une détermination. Il va être déterminé sans limite vers Dieu. Ça, c'est quand il prend conscience de son éloignement et qu'il ne se décourage pas. C'est-à-dire qu'en vérité, Rabbi Nathan, il nous fait montrer un principe où il renverse les choses, qui sont complètement à l'encontre des principes et des principes que les gens ont dans leur tête, qu'on a tous dans notre tête. C'est complètement à l'envers. Et c'est pour ça que ces âmes-là, qui arrivent à ne pas se décourager, malgré leur état, et donc, grâce au vouloir, ils arrivent à se repentir, parce qu'ils continuent à vouloir, c'est ça le repentir. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Nathan ici, que le vouloir, c'est ça le repentir. C'est pas l'action, c'est pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. C'est qu'en fait, il continue à vouloir malgré tout. Alors il va atteindre des hauteurs spirituelles très très grandes, que même les justes qui sont parfaits ne peuvent pas atteindre. C'est pour ça que c'est marqué Bemakom Sheba'al Tshuva, Sheba'al Tshuva Omdim, En Tzadikim Gemurim Yecholim La'amod. Là où le repentant, ça veut dire celui qui a déjà goûté à la faute, d'accord? Quand lui, il va développer ce désir, ce vouloir, malgré son état, il va atteindre des niveaux qui va dépasser le juste parfait. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, le juste parfait, lui, il n'a pas fauté. Il n'a pas goûté. Et donc, si vous voulez, en quelque sorte, il est resté proche de Dieu. Il est resté fidèle. Et ça s'appelle un grand juste, ça s'appelle un grand tzaddik, ça s'appelle quelqu'un de très grand. Mais seulement, celui qui a fauté, il peut le dépasser de très très loin. Pourquoi? Parce que celui qui a fauté, il va développer un désir encore beaucoup plus puissant. Ils ont été capables, celui qui est tombé, il a été capable de développer un désir plus puissant qui a été nourri par son éloignement. En fait, c'est d'utiliser, regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est d'utiliser, en fait, apparemment, il devrait être découragé. Apparemment, il devrait être dans le désespoir. Puisque tout, d'après son état, rien ne lui permet d'être content sur lui-même. Mais, justement, cet éloignement, il va le recycler. Cet éloignement, au lieu de tomber dans le découragement, dans le désespoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se rapprocher dans son éloignement. Donc son vouloir, il va être très fort parce qu'il va se voir très loin. Alors qu'un juste, il n'a pas ce vouloir-là. Il a un vouloir de tous les jours de vous servir Dieu, mais il est très très loin du vouloir du repentant. Très 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 loin. C'est pour ça que les Baalei Tshuva, ceux qui reviennent, ceux qui ont goûté à la faute, ils arrivent à un endroit où les justes parfaits ne peuvent pas arriver. Donc il me dit Rabbi Nathan que dans cette quête et ce retour vers la lumière que réside la véritable grandeur du repentir. Voilà, il nous explique Rabbi Nathan qu'est-ce que c'est le repentir. C'est pourquoi
que avant qu'une personne elle puisse atteindre une élévation spirituelle, une ascension spirituelle, une élévation plus élevée, et ça c'est dans tous les niveaux que ce soit, même quelqu'un qui a fauté très très bas, d'accord, alors, et que même quelqu'un qui est grand, c'est le même principe pour tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'il va devoir monter d'un cran, donc une élévation, alors il doit connaître une descente avant ça. Et donc, même toutes les montées et les niveaux, les montées et les descentes, en fait, elles sont, à tous les niveaux, ils sont liés au désir, au vouloir. Comme nous l'a enseigné Rabbeinu, notre maître, Rabbi Nachman, que sa mémoire soit bénie. Donc, quand une personne, elle doit atteindre une ascension plus grande, ça veut dire qu'elle doit en vérité parvenir à un désir de plus en plus intense. C'est que maintenant, si on le fait descendre, d'accord, si on le fait descendre, c'est qu'en vérité, on attend de lui encore plus de vouloir de se rapprocher, malgré sa condition actuelle. Et donc, il est inévitable qu'elle doit d'abord passer par une période de descente. C'est pas possible autrement. Et c'est cette descente qui intensifie le désir, comme on l'a vu depuis tout à l'heure. Et après, l'âme, elle aspire encore davantage par cette intensification du désir. Et donc, elle pourra arriver à des niveaux spirituels plus élevés. Et en vérité, et là, il nous dit quelque chose de... C'est une bombe ce qu'il dit Rabbi Nathan. Qu'en vérité, l'accroissement du désir, l'accroissement du vouloir, c'est ça l'ascension, c'est ça la montée. C'est-à-dire que quand une personne, même si elle est dans un état déplorable, à ses yeux, d'accord, mais que, à côté de ça, il va croire le désir de vouloir se rapprocher de Dieu, c'est ça qui s'appelle l'ascension. C'est quelque chose de magnifique ce qu'il dit Rabbi Nathan. Mais le problème, c'est qu'il nous explique, Rabbi Nathan, que quand une personne, elle connaît une descente avant son ascension, parce que toutes les descentes, si vous voulez, elles sont précédées, avant chaque ascension, il y a une descente, et donc une descente, elle précède une ascension, elle précède une montée. Alors la personne, quand elle descend, elle se trouve dans une grande danger, elle est dans un grand danger. Et il y en a beaucoup qui ont perdu, que Dieu nous en préserve, ils ont perdu, quand ils ont chuté, alors ils ont perdu justement ce vouloir-là, parce que c'est un endroit dangereux. Et même si la descente et la distance de Dieu peuvent intensifier le désir spirituel, comme on a dit. C'est vrai qu'on a dit que cette descente-là, elle peut intensifier le désir spirituel, mais c'est un danger. Il y a l'autre côté. L'autre côté, ça veut dire qu'il peut complètement arrêter de complètement de vouloir, de vouloir se rapprocher. Et donc, en fait, si une personne elle se retrouve dans cet endroit-là, mais qu'elle n'ait pas le vouloir pour le divin, alors il peut remonter complètement, d'un coup il peut remonter. C'est vrai que c'est un grand danger et qui peut faire tomber la personne dans des désirs encore plus obscurs, des plaisirs matériels dans ce monde, des passions dans ce monde qui l'amènent à descendre. Et dans ce cas, que Dieu préserve, elle pourrait oublier son désir, le vouloir de la sainteté. C'est pour ça que bienheureux celui qui n'a jamais péché, il nous dit Rabbi Nathan, car même un être humain qui vit dans ce monde, il court toujours le risque de perdre de vue le désir, la volonté de sainteté, à cause des désirs qui sont imparfaits dans ce monde. Et donc le désir, il est autant plus grand, le risque, il est autant plus grand
si la personne, elle va succomber à une faute qui va l'éloigner complètement de Dieu, encore plus de Dieu. Et donc, dans ces moments, le danger, il est extrêmement élevé. Et donc, il est essentiel de rester vigilant pour ne pas se perdre. Ça veut dire quoi? Il nous dit, Rabbi Nathan, que même celui qui est tombé dans une faute ou un péché, même s'il en a commis beaucoup, il ne doit pas désespérer, même s'il a fait ce qu'il a fait. Vous voyez, Rabbi Nathan, avec toutes ces détours où il tourne autour de la chose, il nous a à peu près dit tous les cas. C'est-à-dire que chacun peut se retrouver dans ça. Il a fait ce qu'il a fait. Malgré tout, s'il parvient à se renforcer, à ne pas oublier Dieu, ok, tu t'es cassé la figure, alors ça y est, t'arrêtes de vouloir Dieu, non, ne l'oublie pas. Il est là, il se rappelle régulièrement de sa véritable essence. C'est quoi sa véritable essence? Mon âme, elle vient d'un endroit très très élevé. Elle vient de l'endroit du vouloir. Il va s'efforcer de désirer et d'aspirer toujours le divin avec un désir fort, avec un vouloir fort. Là, on parle d'une personne qui est tombée. Il dit, Rabbi Nathan, que ça constitue la véritable repentance. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut s'en rappeler. Encore, on a un esprit très très logique et très cartésien. Et non seulement, en plus notre esprit qui est logique, il est animé par des virus qui tournent dans notre tête. Donc ça veut dire que c'est pas facile. Mais si quelqu'un il arrive à se rappeler, d'accord, qu'en vérité, il vient d'un endroit de son essence, elle vient d'un endroit très très élevé, et qu'il continue à désirer, à aspirer le divin et de vouloir très fort, alors il nous dit, Rabbi Nathan, c'est ça la Teshuvah. Voilà, il nous a dit qu'est-ce que c'est la Teshuvah, Rabbi Nathan. C'est ça la Teshuvah. Et donc il nous dit que grâce à ça, il peut mériter une grande élévation spirituelle. Et donc regardez, écoutez bien ce qu'il dit, et toutes ces fautes, elles peuvent se transformer en mérite. C'est pas que ces fautes, elles sont effacées, c'est que toutes les fautes, elles se transforment en mérite. Parce qu'il peut atteindre un désir très puissant en raison de la distance qui l'éloigne de Dieu. Donc c'est en vérité, plus quelqu'un, en d'autres mots, plus quelqu'un il est éloigné de Dieu, à ses yeux et dans la réalité, plus il a une chance de transformer tous ces péchés en mérite et se repentir complètement. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de sa distance, de là où il était éloigné de Dieu, mais que là-dessus, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va dire, mais je me rappelle d'où je viens. D'où je viens, mon âme elle descend d'un endroit très très élevé et c'est là-bas qu'elle retourne. Donc dans ce monde-là, j'ai une seule chose à faire, c'est de continuer à vouloir. C'est pour ça que Rabbi Nachman, que le principe, c'est pour ça qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde. Peu importe l'état dans lequel se trouve une personne, tant qu'elle se souvient de Dieu et qu'elle a le désir de revenir vers lui, même si cela fait longtemps qu'elle aspire à se repentir, à chaque fois, sans y parvenir, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle retombe à chaque fois dans là où elle reprend, là où elle retombe. Ou même si elle a commis de plus grandes fautes et ajouté péché sur péché, qu'à Dieu ne plaise, elle doit malgré tout se renforcer pour continuer à désirer, à vouloir et à aspirer vers Dieu en tout temps. En tout temps, ça veut dire peu importe. C'est ça qu'il faut avoir. C'est un principe fondamental dans les enseignements de Rabbi Nachman. C'est un secret extraordinaire. Parce que la personne, elle peut se retrouver n'importe où. C'est peu importe où elle est. Géographiquement, dans sa tête, dans la réalité, peu importe où elle est. Il doit aspirer vers Dieu en tout temps. Car grâce à cela, elle va finir par se libérer
de ses entraves, de ses empêchements. Et cette personne, elle va atteindre la repentance, le repentir, sans aucun doute. C'est sûr qu'il va y arriver. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que cette voie qui nous trace, qui nous a dévoilé, elle est bonne, elle est appropriée pour toute personne. Que la personne, elle soit grande ou petite. On a l'impression qu'on parle des gens qui sont très, très, très bas. Mais Rabbi Nathan nous dit, c'est pour les grands et les petits. Que ce soit un grand juste, d'accord, quelqu'un qui est un grand juste, ou un homme véritablement pieux, mais qui cherche à passer d'un niveau à un autre plus élevé. Donc il y a le grand juste, il y a un homme qui est véritablement pieux et qui veut se rapprocher, qui veut franchir les étapes. Ou même ceux qui se trouvent au plus bas, qui sont enfoncés dans des actions très mauvaises. Tous peuvent, par la force du désir, s'élever des profondeurs les plus sombres jusqu'aux sommets les plus élevés. Alors Rabbi Nathan, il nous dit, pour terminer, une chose très très grande. Il nous dit que, en fait, il est impossible d'exprimer par écrit l'ampleur et la profondeur du désir, du vouloir. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il nous a écrit, c'est pas possible de l'exprimer. Et aussi de l'aspiration à la sainteté. C'est pas quelque chose qu'on peut... Il nous a mis ça dans des mots, Rabbi Nathan. Mais c'est très très dur de l'écrire. Parce que, comme nous l'avons compris, à partir des paroles de notre saint maître, Rabbi Nachman, que sa mémoire soit bénie, alors nous avons eu la chance d'entendre de sa propre bouche, par écrit, mais de sa propre bouche. Mais par écrit, il est impossible de transmettre même un infime fragment de cette vérité. C'est pas possible. On ne peut pas exprimer ça, de quoi on a parlé ce soir, ni par écrit, ni par des paroles. On peut même pas même un millième de millième de ce que représente ce qu'on a dit ce soir. Bien que Rabbi Nachman, il ait révélé de nombreuses leçons qui sont très très élevées à ce sujet, et qui ont été consignés. On a en fait saisi beaucoup de choses en écoutant ces paroles saintes, en observant ces gestes sacrés et en déchiffrant ces allusions qui étaient sublimes lorsqu'il en parlait par de nombreuses reprises. En fait, ce qu'il veut nous dire, Rabbi Nathan, c'est que tout ce qu'on a dit ce soir, c'est très très compliqué d'en parler. Mais il y a une empreinte. Mais regardez, quand il nous dit que ce qu'on a attrapé, c'est par les gestes de Rabbeinu, par ses allusions, par comment il parlait, comment il disait, on n'arrivait plus à attraper que si vous voulez par les paroles elles-mêmes. Mais comme on a expliqué une fois, comme on l'a expliqué dans l'exil d'une princesse, que dans les contes de Rabbi Nachman, qu'en fait, une fois, Rabbi Nachman, il a dit une parole, il connaissait une parole, Rabbi Nachman, que si cette parole, elle était dite, cette phrase, ça devait être quelques mots, alors la personne, elle perdait complètement son libre arbitre. Ça veut dire qu'elle choisissait de faire le bien et terminait. Elle n'était plus embêtée par le mal, et c'est tout. Elle n'avait plus qu'à rouler. Son libre arbitre, il n'en avait plus. Et on sait que Rabbi Nachman, Rabbeinu, il a dévoilé cette parole à Rabbi Nathan. Mais il lui a demandé de ne pas la dévoiler. Il a demandé de ne pas la dire. Il avait des raisons. Sans doute parce que, si vous voulez, sans le libre arbitre, Dieu il veut qu'on ait le libre arbitre. Donc si on le dit, on dit cette parole, cette phrase à une personne, on lui enlève le libre arbitre, il n'a plus de mérite. Mais le fait qu'il ait dit à Rabbi Nathan, donc qu'est-ce que ça vient nous dire à nous? Qu'est-ce que ça vient? Ça ne nous concerne pas, puisque de toutes les façons, Rabbi Nathan, il n'a pas eu la permission de Rabbeinu de dévoiler cette parole-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, cette parole, elle est dans le Sipurim Maasiot, dans les contes, elle est dans le Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Puisque Rabbi Nathan,
il a reçu cette parole. Et il nous fait passer quelque chose de transcendant, de très 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 élevé, mais qu'on perçoit comme ça de très loin, mais en nous disant que Rabbi Nachman, en déchiffrant les allusions qu'il disait, comment il parlait avec ses gestes, etc., alors là-bas il y avait tout l'enseignement. Mais entre les lignes, on peut recevoir quelque chose, et en cherchant, alors avec l'aide de Dieu, on y arrivera, on va y arriver. Alors il nous dit que même celui qui est tombé dans une faute ou un péché, même s'il en a commis beaucoup, il ne faut pas qu'il se désespère. Même s'il a fait ce qu'il a fait, malgré tout, s'il parvient à se renforcer et à ne pas oublier Dieu, comme on l'a dit, il se répète, en fait, il doit se rappeler régulièrement de sa véritable essence, d'où il vient. Et il va s'efforcer de désirer et d'aspirer toujours vers le divin avec un vouloir qui soit fort. Alors on a expliqué, il nous répète ici que c'est ça la vraie repentance. Maintenant, pour terminer, il nous dit, Rabbi Nathan, quelque chose de très très fort. Il nous dit comme ça: la lumière de la volonté, c'est une lumière, c'est quelque chose de très 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 élevé. Cette lumière là, en fait, c'est la lumière infinie qui ne s'arrête jamais. Elle n'arrête pas. C'est comme un fleuve jaillissant qui s'arrête jamais. C'est la lumière du vouloir. D'accord? Mais il nous dit une lumière très très puissante et infinie. Parce qu'elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle est infinie. Et après toutes les descentes, après toutes les choses qu'on a abîmées, à la fin, on retourne, on alimente ce vouloir vers Dieu. Pourquoi? Parce que ce vouloir, c'est une lumière infinie. Et comme c'est connu, que en face de cette volonté-là, il n'y a rien qui peut abîmer cette chose-là, aucun péché, rien du tout qui peut toucher la lumière de la volonté. Quand on parle de la volonté, c'est du désir. Hein. Pas, faut que tu veuilles, il faut avoir de la volonté, on ne parle pas de cette volonté. Vouloir, malgré notre échec, continue à vouloir le divin. Alors il dit qu'il n'y a aucune faute qui peut abîmer cette lumière du vouloir. Parce que le vouloir, le désir ardent, il se renforce sur tout. Il n'y a rien qui peut lui résister. Parce que aucune faute peut arriver dans cet endroit-là. C'est pour ça que quand une personne, il nous l'a dit Rabbi Nathan, elle a un désir ardent du divin, ça veut dire malgré son degré très 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 bas, alors à la fin, c'est ça qui s'appelle faire teshuva. Et à la fin, c'est sûr qu'il va réussir à se repentir et à monter dans un degré très 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 élevé qui va dépasser le degré des justes, des grands justes, des justes parfaits. Voilà, on a évoqué beaucoup de choses très 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 grandes, puisque comme il nous dit Rabbi Nathan, on ne peut pas écrire un millième de ces choses-là, parce que c'est très très élevé, mais il les a écrits parce qu'il a pitié de nous, et qu'on a besoin de ce principe, et de savoir que peu importe où la personne se trouve, si elle continue à vouloir, alors c'est une chose qu'on ne peut pas enlever. Vous voyez, il y a eu l'époque du communisme, où ça a tué des millions et des dizaines et des centaines de millions de gens, où on a voulu enlever le vouloir aux gens. Ça veut dire qu'on a voulu formater leur pensée, où ils n'avaient même pas le droit de penser. Mais en vérité, le vouloir, il dépasse cette chose-là. C'est comme une fois, je vous ai raconté, c'est que quand il y a eu la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, on avait pris un groupe de jeunes garçons, des chassidim, et qui étaient devant une fosse, et on allait les fusiller.
Alors ils ont dit, notre corps on peut le prendre, il n'y a pas de problème, mais le vouloir, le désir ardent de revenir vers Dieu, ça on ne peut pas nous le prendre. Et ils ont commencé à danser, ils se sont fait fusiller. Mais ces gens-là, ils sont montés, voilà, ils sont montés dans le vouloir directement. Alors voilà, c'est des choses qui sont très élevées et très intenses, mais et qui descendent très très bas aussi, et qu'il n'y a rien qui peut toucher le vouloir. Voilà les amis. Alors Bezrat Hashem, je souhaite une bonne semaine et tout le bien chez vous, Bezrat Hashem. Bon courage.